Ma femme a crié « Ne me touche plus jamais, ou c'est fini entre nous ». J'ai eu un sourire narquois. Tant mieux. Elle s'est figée, paniquée. Mieux? Qu'est-ce que tu veux dire? Sa panique a monté d'un cran quelques instants plus tard. Quand je raconte aux gens comment mon mariage s'est terminé, je commence généralement par ce soir-là, dans la cuisine. Je suis rentré du travail, j'ai laissé tomber mes clés dans le bol près de la porte, et la maison était silencieuse. Pas le silence de quelqu'un qui lit un livre. Un silence vide. Sa voiture n'était pas dans l'allée. J'ai regardé l'horloge au-dessus de la cuisinière, 18h30. J'ai sorti du poulet du réfrigérateur, coupé des légumes, et tout jeté dans une poêle. Habitude. Avant, j'aimais cuisiner pour nous. À mi-cuisson, je lui ai envoyé un texto. « Salut, tu es en route ?» Pas de réponse. À 20h, la nourriture commençait à refroidir. J'étais assis à table, encore en chemise de travail, à fixer 2 assiettes. À 21h30, j'ai entendu sa voiture arriver. Je me suis levé rapidement. À l'époque, je tenais encore à elle. Elle est entrée avec son sac sur l'épaule, les cheveux un peu en désordre, sentant un parfum sucré qu'elle ne mettait plus pour moi. « Salut. » Je me suis avancé vers elle, les bras ouverts. « Tu es en retard. » J'ai préparé le dîner. Elle est passée à côté de moi, sans même ralentir. « Pas maintenant. »« Je suis fatigué, » a-t-elle dit en posant ses clés. « J'ai déjà mangé, alors je vais me coucher. » La façon dont elle l'a dit, comme si j'étais un vendeur agaçant à la porte. Je suis resté dans le couloir, regardant la nourriture intacte, puis son dos alors qu'elle se dirigeait vers la chambre. Si j'avais su où cette seule phrase nous mènerait, j'aurais arrêté de cuisiner ce soir-là et j'aurais commencé à faire mes valises. Mais à l'époque, je pensais encore que nous traversions juste une mauvaise passe. Je l'ai suivie jusqu'à la porte de la chambre. « Où étais-tu » ai-je demandé. Elle enlevait ses chaussures. « Dehors avec qui ?» Je me suis appuyé contre le cadre de la porte. Elle a levé les yeux au ciel. « Morgane et les filles. Est-ce que ça peut attendre ?» Je suis épuisé. « Ça a déjà attendu 3 heures, » ai-je dit en montrant l'horloge. « Tu n'as pas répondu à mon texto. » Sa voix est devenue neutre. Mon téléphone était dans mon sac. Je ne l'ai pas vu. « Content maintenant ?» Pas vraiment, ai-je répondu. J'ai cuisiné pour nous. Tu ne m'as pas dit que tu sortais. Tu ne m'as pas dit que tu serais en retard. Ce n'est pas rien. Elle a sorti un t-shirt du tiroir. Marc, je ne rends pas de compte à un superviseur. Je suis sorti. J'ai eu une longue journée. J'avais besoin d'une pause. Pourquoi est-ce qu'on transforme ça en drame? Parce que le fait que ma femme disparaisse pendant des heures et l'ignore comme si j'étais un étranger est un problème, ai-je répondu. Voilà pourquoi. Elle s'est arrêtée une seconde, puis a haussé les épaules. Tu réagis de manière excessive. Je vais dormir. Elle a éteint la lumière sur sa table de chevet et s'est détournée. Je suis resté un moment dans l'embrasure de la porte, dans le noir. C'était le premier signal que j'ai remarqué. Je ne savais tout simplement pas encore jusqu'où cela irait. La semaine suivante, le signal est devenu une habitude. Elle a commencé à travailler tard plus souvent, rentrant après 21h, mangeant à l'extérieur sans un mot. Son téléphone était toujours face contre la table sur le comptoir, l'écran s'allumant avec des messages auxquels elle n'avait pas l'énergie de répondre. Mercredi, j'étais dans le garage à trier des outils quand mon ami Luc est entré. Luc est mécanicien, bruyant, direct, sans aucun filtre. Il était passé emprunter une clé à cliquer et était resté pour une bière. Il a jeté un œil à l'allée vide. « Élise n'est pas encore rentrée ?» « Non », ai-je dit en m'essuyant les mains sur un chiffon. « Elle a encore une soirée tardive. » Il a ouvert la glacière. « Elle en fait beaucoup ces derniers temps. » « Ouais. » J'ai pris la bouteille qu'il me tendait. Apparemment, les gens mariés vivent des vies séparées maintenant. Il m'a regardé. « Ça te va ?» « Non, lui ai-je dit. C'est pourquoi j'ai fini de faire semblant que c'est le cas. Je le pensais. Ce soir-là, quand elle est finalement rentrée vers 22h30, j'étais assis à la table de la cuisine avec mon ordinateur portable et un bloc-notes. Pas de télévision, pas de musique, juste moi et une liste. Elle a laissé tomber son sac sur une chaise.
Pourquoi es-tu encore debout? J'ai fermé l'ordinateur portable. Nous devons parler. Elle a expiré bruyamment. Sérieusement? Maintenant? Oui, maintenant. J'ai montré la chaise en face de moi. Assieds-toi. Elle m'a regardé, agacée, mais s'est assise. D'accord, Marc. Qu'est-ce que c'est? J'ai gardé une voix calme. Écoute, je comprends. Tu es occupé. Tu as des amis. Tu as une vie. Moi aussi. Mais je n'accepte pas que ma femme disparaisse dans la nature et me traite comme un colocataire quelconque. Elle a croisé les bras. Tu essaies de me contrôler. Non, j'ai secoué la tête. Je suis clair. Je ne te demande pas ton emploi du temps minute par minute. Mais si tu sors, tu envoies un texto, où tu vas, avec qui? Pas parce que tu m'appartiens, mais parce que nous sommes mariés et que je ne suis pas un fantôme avec qui tu vis. Elle m'a dévisagé. Tu ne me fais pas confiance. La confiance a besoin d'informations, Élise, ai-je répondu. Tu disparais pendant des heures et tu me donnes des réponses d'un mot. Ça ne marche pas pour moi. Alors, voici ma règle, si tu veux des soirées, très bien. Mais tu me préviens à l'avance ou au moins tu envoies un message. Salut, je vais avec Morgane et les filles dans un bistrot. Je serai à la maison vers 22 heures. C'est du respect de base. Elle a ricané. Ouah. Tu as répété ça, n'est-ce pas? Oui, ai-je dit. Je l'ai fait. Parce que je ne vais pas continuer à cuisiner pour deux et à manger seul sans rien dire. Elle s'est penchée en arrière. Et si j'oublie d'envoyer un texto? Quoi, je reçois un avertissement? J'ai soutenu son regard. Si tu oublies une fois, on en parle. Si tu continues d'oublier, je commencerai à vivre comme un homme qui n'a pas une partenaire sur laquelle il peut compter. Je ferai des projets sans toi. J'arrêterai d'ajuster mes soirées pour quelqu'un qui me traite comme un bruit de fond. Ses yeux se sont plissés. C'est une menace. C'est une limite, ai-je corrigé. Grande différence. Elle est restée silencieuse pendant quelques secondes. D'accord, a-t-elle finalement dit. Je t'enverrai un texto. Content? Ce n'est pas une question d'être content, ai-je répondu. C'est une question de ne pas être traité comme si tu étais célibataire et que tu visitais occasionnellement ta maison. Elle a repoussé sa chaise. On a fini pour ce soir. Ouais, ai-je dit. On verra comment tu gères ça. Je pensais que c'était un progrès. Les 2 jours suivants, elle a agi comme si elle m'avait entendu. Le jeudi matin, je suis entré dans la cuisine et elle était déjà là, à faire du café et des œufs au plat. Elle ne préparait jamais de petit déjeuner en semaine. Tu es levé tôt, ai-je commenté. Elle a jeté un regard par-dessus son épaule. Je me suis dit que je te préparais quelque chose. Tu avais l'air fatigué hier soir. C'est nouveau, ai-je dit en m'asseyant. J'ai été un peu dur, a-t-elle admis en glissant une assiette devant moi. Le travail a été dingue. Je me suis défoulé sur toi. Je peux envoyer un texto quand je sors. Ce n'est pas un problème. Je l'ai regardé évoluer dans la cuisine. Ton doux, assiette chaude, petit sourire. En plein virage. D'accord, ai-je acquiescé. Voyons voir. Ce soir-là, pendant que j'étais à la salle de sport, mon téléphone a vibré. Salut, je rejoins Morgane et Jessica au bar à vin du centre-ville. De retour pour 22 heures. Ne m'attends pas pour dîner. Claire, détaillée, même avec un petit emoji cœur qu'elle n'avait pas utilisé depuis un moment. Je l'ai regardé. Une partie de moi s'est détendue. Une autre partie l'a classée. Cela montrait qu'elle pouvait le faire quand elle en avait envie. On apprend beaucoup sur le comportement de quelqu'un quand il y a des règles. Pendant une semaine ou 2, ça allait mieux. Elle envoyait des textos. Elle a appelé une fois depuis sa voiture en haut-parleur, riant avec des amis en fond sonore. Elle me frôlait l'épaule en passant, s'asseyait plus près sur le canapé, me faisait un léger baiser sur la joue avant de partir. En surface, on aurait dit que les choses s'arrangeaient. Mais sous les apparences, de petits détails ont commencé à ressortir. Un vendredi, elle a dit qu'elle serait chez sa mère pour l'aider avec de la paperasse. Elle est partie vers 18 heures. À 20 heures, j'ai reçu un texto. Maman te dit salut. On a encore commandé ces crevettes épicées du Quai Fleuri.
Tu sais, comme la dernière fois. J'ai regardé cette phrase trop longtemps. La dernière fois que nous avions mangé ces crevettes ensemble, c'était il y a des mois, de l'autre côté de la ville, loin de chez sa mère. Et sa mère détestait la nourriture épicée. J'ai tapé, ta mère mange ça maintenant, puis je l'ai effacé. À la place, j'ai appelé. Elle a décroché à la deuxième sonnerie. Des voix en arrière-plan. De la musique. Salut, a-t-elle dit. Tout va bien? Ouais, ai-je répondu. Je voulais juste prendre des nouvelles. Ça va? Bien, a-t-elle répondu rapidement. On est au milieu de quelque chose. Je peux te rappeler plus tard? Bien sûr, ai-je dit. Amuse-toi bien avec ta mère. Elle a raccroché un peu trop vite. J'ai fixé mon écran. Puis je suis allé au réfrigérateur et j'ai regardé le planning hebdomadaire que nous utilisions depuis des années. Facture, rendez-vous, les jeudis de sa mère, mes services du samedi. J'ai pris un marqueur et j'en ai effacé la moitié. C'était ma prochaine étape. Samedi matin, nous étions censés nous rendre chez sa sœur pour un déjeuner de famille. Elle aimait jouer le couple parfait devant eux. J'étais à la table de la salle à manger en train de trier des relevés bancaires, notre compte joint, mon compte personnel, les virements automatiques que j'avais mis en place sans trop y penser. Élise est entrée, des lunettes de soleil sur la tête, déjà habillée. « Tu n'es pas prêt ?» a-t-elle demandé. « Non », ai-je dit en surlignant une ligne. « Nous n'y allons pas », elle a cligné des yeux. « Quoi ?» J'ai levé les yeux. « Je ne vais pas passer un autre samedi à sourire devant ta famille comme si tout allait bien alors que tu traites notre maison comme un hôtel. Alors, je reste à la maison. Tu peux y aller si tu veux. » Son ton s'est durci. « Ils nous attendent. » « Ils peuvent attendre toi », ai-je répliqué. « Je suis occupé à faire quoi ?» Elle a montré les papiers. « À regarder des chiffres. »« À nettoyer ma partie de notre vie », ai-je répondu. « Ajuster quelques virements, séparer un peu les choses. »« Tu as déjà ton propre emploi du temps. »« Je ne fais que rattraper la réalité. » Elle s'est figée. « Quel virement ?»« Pour l'instant, » ai-je dit calmement, « rien dont tu doives t'inquiéter. Sache juste que j'ai fini de payer pour une vie dont je ne fais pas vraiment partie. Si tu veux que je sois là, cela inclut des informations, du temps et du respect, pas seulement mon nom sur les factures. » Sa mâchoire s'est crispée. « Alors, tu me punis avec de l'argent ? » Belle tournure, ai-je dit. Tu te construis ta propre vie privée, j'arrête de financer un fantasme. Ce n'est pas une punition. C'est un équilibre. Tu es dramatique, a-t-elle rétorqué. Peux-tu arrêter avec cette humeur et juste venir ? On parlera de ton équilibre plus tard. J'ai secoué la tête. Non, on en parle maintenant ou pas du tout. Je ne vais pas là-bas pour jouer le mari heureux alors que les choses sont comme ça. Elle a attrapé ses clés. D'accord, j'irai seul. Mais tu rends les choses bizarres. Tant qu'on est clair sur qui a rendu les choses bizarres en premier, ai-je répondu. Elle est partie en claquant la porte. Cet après-midi-là, Luc est repassé, cette fois avec sa petite amie, Chloé. Ils ont apporté des hamburgers. Nous avons mangé sur la terrasse arrière. Chloé a pris une gorgée de soda. Élise n'est pas à la maison ? Chez sa sœur, ai-je dit. Déjeuner de famille. Chloé a froncé les sourcils. Je pensais avoir vu sa voiture près du front de rivière le week-end dernier. Je passais devant cette rangée de restaurants. Je me suis dit, on dirait la voiture d'Élise, mais j'ai pensé que vous étiez tous les deux sortis. J'ai gardé un visage neutre. Ouais, ça devait être une des soirées avec les filles. Elle n'a pas saisi le ton. Luc, si. Il m'a jeté un coup d'œil mais n'a rien dit. Une autre ligne dans le dossier. Ce soir-là, Élise est revenue de chez sa sœur toute décongelée, comme si quelqu'un avait actionné un interrupteur. Elle est entrée dans la cuisine pendant que je rangeais la vaisselle. « Salut », dit-elle doucement. « Je suis désolé de m'être emporté tout à l'heure. »« Ça fait deux d'entre nous qui l'ont entendu », ai-je répondu. Elle s'est appuyée contre le comptoir. « Tu m'as juste prise au dépourvu. Les choses au travail, les choses avec maman. Ma tête est partout. Je sais que j'ai été distante. J'essaie. Vraiment. » Je l'ai regardé. « Alors arrête d'essayer dans ta tête et commence à le faire ici.
Elle s'est approchée, posant sa main sur mon bras. J'ai préparé ta salade préférée chez Jeanne. Tout le monde a demandé où tu étais. Je leur ai dit que tu avais besoin d'une pause. Je peux leur dire que nous allons bien. Nous pouvons aller bien. Je ne me suis pas retiré. Je ne me suis pas non plus rapproché. Nous irons bien, ai-je dit, quand tes actions correspondront à tes paroles. Pas avant. Elle a hoché la tête comme si elle était d'accord. Un autre ton doux. Deuxième illusion. La semaine suivante, elle a été la douceur même pendant 2 jours. Des textos. Comment s'est passée ta journée? Des petites photos du déjeuner. Un soir, elle s'est blottie à mes côtés pendant que nous regardions une série policière. Elle a posé sa tête sur mon épaule comme si de rien n'était. Vous pouvez me traiter de naïf pour m'être détendu un instant. Je ne discuterai pas. Mais j'ai aussi gardé un œil ouvert. Mercredi a été la nuit où tout s'est éclairci. Je suis rentré à la maison, j'ai enfilé un jean et un t-shirt simple, et j'ai mangé un morceau. Élise est sortie de la chambre dans une robe que je n'avais pas vue depuis un moment. Simple, mais elle avait fait un effort. Cheveux coiffés, talons, maquillage léger. Tu sors, ai-je demandé, appuyé contre l'embrasure de la porte. Elle a pris son sac à main. Oui, Morgane a envoyé un texto. Soirée entre filles. J'en ai besoin. Où, ai-je demandé. Elle a hésité juste une seconde de trop. Au centre-ville. Cet endroit près de la rivière. Tu sais, celui dont je t'ai parlé. Tu rentres à quelle heure? J'ai gardé une voix désinvolte. Pas tard, a-t-elle dit. 11 heures, peut-être. Envoie-moi un texto quand tu arrives, ai-je ajouté. Et quand tu es sur le chemin du retour. Elle a levé les yeux au ciel, mais avec un petit sourire. Oui, chef. Autre chose? Couvre-feu? Alcotest à la porte? Je suis sérieux, ai-je répondu. Tu as accepté la règle. Elle a soupiré. D'accord, j'enverrai un texto. Content? Ce n'est pas le mot que j'utiliserai, ai-je dit. Mais oui. Elle est partie. J'ai regardé sa voiture reculer dans l'allée. 10 minutes plus tard, j'ai pris mes clés. Si je me trompais, j'aurais l'air d'un idiot dans ma propre tête. Si j'avais raison, je voulais la vérité en face, pas une histoire sortie de sa bouche. J'ai pris le vieux pick-up, celui avec le moteur silencieux, j'ai conduit jusqu'au centre-ville, en gardant 1 ou 2 voitures de distance. Le trafic a aidé. Elle n'a pas regardé en arrière une seule fois. Elle s'est garée près de cette rangée de restaurants au bord de la rivière. Il y avait un grill, un restaurant de fruits de mer, un petit italien avec des bougies aux fenêtres. Je me suis garé de l'autre côté de la rue et j'ai éteint les phares. Elle est sortie, a regardé son téléphone, et a regardé autour d'elle. Un homme est sorti de l'entrée du restaurant, en rajustant sa chemise. Julien, son ex d'il y a des années. Je l'avais rencontré une fois à une sorte de réunion d'anciens élèves. Sourire faux, voix douce, toujours au centre de l'attention comme si c'était son droit de naissance. Je les ai regardés s'étreindre, pas une étreinte amicale et rapide, mais une étreinte lente, à 2 bras, ses mains restant un peu trop longtemps sur le bas de son dos. J'ai pris mon téléphone du porte-gobelet et j'ai pris une photo, puis une autre. Des clichés nets. Son visage, l'endroit. Ils sont entrés. Je suis resté dans le pick-up. Je suis resté assis là un moment, à regarder le bâtiment. Des couples entraient, des couples sortaient. Des gens riaient sur le trottoir. Un type a essayé de se garer en créneau et a échoué 2 fois. Une partie de moi voulait entrer en trombe, renverser leur table, lui jeter la bague à la figure et faire une scène. C'est la partie sur laquelle les films sont construits. Le reste de moi a fait ce que je fais réellement. J'ai attendu et observé. Après environ 1h30, ils sont sortis. Ils étaient proches. Sa main a frôlé la sienne. Son bras s'est enroulé autour d'elle une seconde. Elle a ri à quelque chose qu'il a dit. Une autre série de photos. Ils ont descendu la rue ensemble jusqu'à la station de taxi. Une voiture s'est arrêtée. Ils sont montés tous les deux à l'arrière. Sans hésitation. Le chauffeur est parti. Je l'ai suivi à distance. Pas trop près, juste assez pour garder les phares en vue.
La voiture s'est arrêtée devant un immeuble d'appartements de l'autre côté de la ville. J'ai reconnu la rue. De vieux bâtiments en briques, une entrée étroite, quelques arbres plantés le long du trottoir. Ils sont sortis. Il a ouvert la porte de l'immeuble. Elle est entrée la première. Il a suivi. J'ai pris d'autres photos. L'entrée, le numéro de la rue, l'horodatage dans le coin de l'écran. Tour de clé. Je suis resté assis là, les mains sur le volant, et j'ai ressenti quelque chose de très simple. Fini. Pas de cris, pas de larmes, juste une ligne claire et droite dans ma tête. C'est terminé. Il ne restait plus que la paperasse et la logistique. J'ai pris le long chemin pour rentrer à la maison, en planifiant. De retour à la maison, j'ai traversé les pièces une fois, chambre, placard, salle de bain. J'ai sorti une petite valise de sous le lit et je l'ai posée près de la commode. Pas pour moi. Puis je me suis assis dans le salon, le téléphone à la main, et j'ai attendu. Vers minuit, j'ai entendu un taxi à l'extérieur. Portière de voiture, bruit de pas, cliquetis de clé. Elle est entrée, fermant la porte doucement comme si cela allait changer quoi que ce soit. Salut, a-t-elle commencé, souriante, les joues rouges. Je ne pensais pas que tu serais encore debout. Les filles? Je me suis levé du canapé. Comment c'était? On s'est bien amusé avec Morgane et les autres. Le sourire sur son visage s'est figé. Elle a jeté un coup d'œil à mes mains. Vide. Puis à mon visage. Quoi qu'elle y ait vu, cela a effacé toute chaleur de son expression. C'était bien, a-t-elle répondu. Pourquoi tu me regardes comme ça? Je me suis approché, passant un bras autour d'elle. Ma femme me manque, c'est tout, ai-je dit en me penchant. Elle a reculé brusquement comme si j'avais essayé de toucher une plaque chauffante. Ne fais pas ça, a-t-elle lâché. Ne pose plus jamais tes mains sur moi comme ça, ou c'est fini entre nous. Je suis sérieuse. Voilà. La menace, claire et nette. Je me suis redressé. C'est peut-être la meilleure idée que tu aies eue depuis des mois, ai-je répondu. Elle a cligné des yeux. De quoi tu parles? Tu as dit que si je te touchais, c'était fini, ai-je répliqué. Je dis que être fini semble être l'option la plus saine sur la table. La panique a commencé à vaciller dans ses yeux. Ce n'était pas le scénario qu'elle avait écrit dans sa tête. Attends, dit-elle rapidement. Tu déformes mes mots. Je viens de rentrer. Tu commences déjà. On peut parler demain matin. On parle maintenant, ai-je dit. J'ai sorti mon téléphone de ma poche et je l'ai déverrouillé. Puisque tu as eu une soirée si chargée avec tes amis. J'ai fait glisser l'écran vers les photos et je l'ai levé. La première, elle enlaçant Julien devant le restaurant. Son visage a perdu toute couleur. Qu'est-ce que c'est? J'ai glissé vers la suivante, à l'entrée, sa main sur son dos, puis au taxi, puis à l'immeuble. On prenait juste des nouvelles, a-t-elle balbutié. De vieux amis. Tu me prends en photo maintenant? Tu es sérieux? C'est de la folie. J'ai penché la tête comme si j'essayais de comprendre une nouvelle langue. Pendant qu'elle parlait, une autre notification est apparue. La sauvegarde sur le nuage était terminée. Toutes les photos stockées en toute sécurité. J'ai glissé à nouveau vers celle devant la porte de l'appartement. Et ici, ai-je demandé. Laisse-moi deviner. Vous êtes montés pour prier ensemble? Ou vous avez décidé que le restaurant n'était pas assez privé pour vos conversations profondes? Des larmes ont commencé à se former dans ses yeux. Ce n'était pas comme ça. C'était comment alors? Ai-je demandé. Explique-moi la partie sainte. Elle a mis ses mains sur son visage. C'était une seule fois. J'étais confuse. On parlait de vieilles histoires. Je ne voulais pas te faire de mal. J'avais juste besoin de me vider la tête. J'ai ri, en fait. Un rire bref. Tu as vidé bien plus que ta tête, ai-je dit. Tu as vidé le reste de ma patience. C'était une erreur, a-t-elle insisté. Nous sommes ensemble depuis tant d'années. Tu vas vraiment tout jeter pour une nuit stupide? J'ai de nouveau levé le téléphone, en le secouant légèrement. Tu l'as déjà jeté, ai-je répondu. Je ne fais que sortir les poubelles. Elle m'a regardé, respirant rapidement. Tu ne peux pas penser ça, a-t-elle murmuré. On peut arranger ça.
Je vais bloquer son numéro. Je ne le reverrai plus jamais. S'il te plaît, Marc, ne fais rien d'irréfléchi. On peut aller en thérapie. Nous. Non, les jeux coupés. Tu as eu ta thérapie quand je me suis assis à cette table et que je t'ai dit que j'avais besoin que tu te comportes en partenaire. Tu as eu ta thérapie quand j'ai demandé une honnêteté de base. Tu as choisi les secrets à la place. C'était ta séance. Voici mon résultat. Elle s'est approchée, cherchant mon bras maintenant. Timing intéressant. S'il te plaît, a-t-elle dit. Pouvons-nous au moins parler demain? Dormir dessus. Tu es en colère. Je ne suis pas en colère, ai-je répondu. Je suis décidé. J'ai montré la valise près de la commode dans l'embrasure ouverte de la chambre. Tu as 60 minutes, ai-je dit. Tu y mets ce dont tu as besoin. Tu appelles un taxi. À la fin de cette heure, tu es assise sur la banquette arrière, en route vers où tu veux, tant que ce n'est pas ici. Sa bouche s'est ouverte. Tu me mets à la porte? Je ferme ma maison à quelqu'un qui ne la respecte pas, ai-je répliqué. Encore une grande différence. Et où suis-je censé aller, a-t-elle exigé. Ce soir? J'ai haussé les épaules. Ta mère, ta sœur, ton vieil ami à l'étage. Tu sembles avoir des options. Tu ne peux pas faire ça, a-t-elle répété, la voix tremblante. C'est aussi ma maison. Pas pour longtemps, ai-je dit. Demain, à la première heure, je commencerai les démarches. Pour l'instant, je te dis ce qui se passe. L'heure commence maintenant. J'ai posé mon téléphone sur le comptoir, écran vers le haut. Minuterie à 60, 00. Elle l'a regardé décompter à partir de 59, 55 comme si c'était une bombe. Tu es sérieux, a-t-elle murmuré. Oui. Elle a essayé une autre tactique. Si tu fais ça, les gens penseront que tu es sans cœur. Ma famille, nos amis. Ils te blâmeront. Ils peuvent blâmer qui les aide à dormir, ai-je répondu. Je dormirai bien. Elle m'a regardé, attendant que je craque. Je ne l'ai pas fait. Finalement, elle est allée dans la chambre. Des tiroirs se sont ouverts. Des cintres ont glissé sur la tringle. Elle bougeait vite quand elle pensait que je ne la verrais pas, puis ralentissait et reniflait bruyamment quand elle passait devant moi avec une brassée de vêtements, comme si elle passait une audition. Je suis resté à la table de la cuisine, regardant le minuteur et ne répondant à rien de tout cela. Vers la 40e minute, on a frappé à la porte d'entrée. Notre voisine Françoise se tenait là, cardigan gris, yeux curieux. Tout va bien, a-t-elle demandé. J'ai vu le taxi arriver tôt et toutes vos lumières sont allumées. Derrière moi, Élise traînait la valise dans le couloir. Tout va bien, Françoise, ai-je dit. Je fais juste quelques changements en retard. Élise a regardé Françoise, puis moi, comme si elle venait de réaliser que cela se passait réellement dans le monde réel, pas seulement dans notre salon. Le regard de Françoise s'est posé sur la valise, puis est revenu. Elle était assez âgée pour comprendre sans poser de questions. Eh bien, dit-elle lentement, si quelqu'un a besoin de quelque chose, je suis juste à côté. Merci, ai-je répondu. Quand le taxi est arrivé, Élise se tenait sur le seuil, resserrant son manteau. Ce n'est pas fini, dit-elle doucement. Tu es juste en colère maintenant. Tu te calmeras. Tu sais que tu le feras. J'ai croisé son regard. Tu as vraiment si peu d'estime pour moi, ai-je répondu. C'est presque drôle. Elle a pris la poignée, a fait rouler la valise dehors et est montée dans la voiture sans un mot de plus. J'ai fermé la porte et je l'ai verrouillée. Le lendemain matin, je me suis réveillé à 6 heures, j'ai fait du café, je me suis assis à la table où nous avions eu cette première conversation sur les textos, et j'ai ri une fois en me souvenant. À 8h30, j'étais assis dans un cabinet d'avocat du centre-ville. Un petit endroit, pas de meubles luxueux, juste une femme d'âge moyen avec des lunettes et une façon de parler claire. Elle a examiné les notes que j'avais apportées, les photos, la chronologie. Alors, dit-elle en levant les yeux, vous en avez fini. Oui, ai-je répondu. Je veux que ce soit terminé le plus vite et le plus proprement possible. Nous pouvons le faire, a-t-elle dit. Pas d'enfant. Maison, voiture, compte. Vous avez déjà commencé à séparer les finances. Hier, ai-je répondu. Je vais aussi à la banque après ça. Elle a hoché la tête.
Bien. Ça facilite les choses. Je vais rédiger les documents. Elle sera notifiée. Vous êtes prêts pour les appels et les messages? Ils ont déjà commencé hier soir, ai-je dit. Je n'ai répondu à aucun. Elle a fait un petit signe de tête approbateur. Continuez comme ça. Moins vous en dites, plus ce sera clair. De son bureau, je suis allé à la banque et j'ai parlé avec un jeune directeur en chemise impeccable qui essayait de garder une voix neutre lorsque j'ai expliqué que je voulais supprimer l'accès conjoint à certains comptes et annuler les virements automatiques. Tout va bien, monsieur Collin, a-t-il demandé. Tout est exact, ai-je répondu. C'est tout ce qui compte. Il a cliqué sur son écran. D'accord, l'accès est modifié. Elle aura toujours ses comptes, mais le compte partagé est désormais limité. Parfait, ai-je dit. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Appel d'Élise. Message. 2 de sa sœur, 1 de sa mère. Je ne les ai pas ouverts. Pendant ma pause déjeuner, Luc m'a retrouvé dans une brasserie près de l'atelier. Il s'est glissé dans la banquette. Tu as l'air d'avoir dormi. C'est le cas, ai-je dit. La meilleure nuit de sommeil que j'ai eue depuis des mois. Il a haussé un sourcil. Alors, elle est partie? Je lui ai tout raconté. Je l'ai suivie hier soir, j'ai vu tout ce que j'avais besoin de voir, je lui ai montré les photos, je lui ai donné 1 heure pour faire ses bagages. Ce matin, j'ai engagé un avocat. L'accès à la banque a été modifié. Il m'a regardé un moment, puis a laissé échapper un souffle. Merde, a-t-il marmonné. Tu l'as vraiment fait. J'ai bu une gorgée d'eau. Tu pensais que je ne le ferais pas? J'ai vu beaucoup de gars parler puis se dégonfler dès que les larmes commencent, a-t-il dit. C'est bon de voir que tu n'es pas sur cette liste. Mon téléphone a de nouveau vibré sur la table entre nous. Il a jeté un œil à l'écran. Le nom d'Élise. 10 appels manquaient déjà. Tu vas répondre, a-t-il demandé. Non, ai-je répondu. L'appel s'est terminé. Un texto est arrivé. Ce n'était qu'une nuit. Nous sommes mariés depuis si longtemps. Tu vas vraiment tout abandonner pour une seule erreur? Un autre juste après. Tu me fais plus de mal que je ne t'en ai jamais fait. Comment peux-tu être si froid? Je les ai lus une fois, puis j'ai tapé une seule réponse. Tu as toi-même échangé toutes ces années contre cette seule nuit. Je ne fais que respecter ton choix. Puis j'ai appuyé sur envoyer et j'ai bloqué son numéro. Silence. Luc m'a regardé. C'est tout? C'est tout, ai-je dit. Il a hoché la tête lentement. Tu sais qu'elle va essayer d'autres moyens. Les réseaux sociaux, la famille, les amis. Je sais, ai-je répondu. Mais elle n'a plus le droit de parler dans ma vie. Elle a perdu ce siège. Il a eu un sourire narquois. Rappelle-moi de ne pas te contrarier. Tu ne disparais pas pendant des heures et tu ne mens pas sur où tu es, ai-je dit. Tu es en sécurité. Les semaines suivantes ont été chargées, paperasse, signature, réunion. Son avocat a appelé le mien, a essayé les angles habituels. Il est extrême. Il jette un mariage pour un malentendu. Mon avocate a renvoyé les photos, la chronologie et mon offre. Juste, propre, sans cri. Élise a essayé de passer par d'autres canaux, des courriels depuis de nouvelles adresses, des messages de sa sœur. Il est confus. Il ne comprend pas la situation. Tu lui manques. Parle-lui simplement. J'ai répondu une fois, brièvement, s'il te plaît, arrête. C'est fini. Quand l'accord a finali été signé, cela ressemblait moins à une fin qu'à quelqu'un qui avait enfin arrêté un bruit fort et agaçant qui tournait en arrière-plan depuis des années. Nous avons vendu la maison. J'ai pris ma part et j'ai acheté un petit endroit plus près de l'atelier. Un plein-pied, un jardin simple, de la place pour un barbecue et un établi dans le garage. J'ai remplacé le vieux pick-up par un meilleur. Rien d'extraordinaire, juste quelque chose qui démarrait vraiment à chaque fois. Le travail a repris. Il s'avère que lorsqu'on ne suit pas mentalement la localisation de son conjoint chaque soir, on n'a plus d'énergie pour la vie. J'ai commencé à sortir avec des collègues parfois. Des matchs de foot, des bières pas chères, des conversations normales. Quelques mois plus tard, j'ai rencontré quelqu'un par l'intermédiaire de la petite amie de Luc, son amie Émilie. Divorcée, 2 enfants déjà grands, direct. Elle posait de vraies questions et écoutait les réponses.
Téléphone sur la table, écran vers le haut. Pas de soirée mystérieuse, pas de « voyage entre filles » sans nom. Nous avons pris notre temps. Je n'étais pas pressé de signer d'autres papiers, mais avoir quelqu'un sur mon siège passager qui voulait vraiment être là me faisait du bien. Quant à Élise, je ne suis pas allé la chercher. Mais l'information a sa propre façon de voyager. Un soir, Françoise, la voisine, m'a appelé. Nous nous parlions encore de temps en temps. J'ai vu ton ex au magasin aujourd'hui, a-t-elle dit. Elle avait l'air fatiguée. Je l'ai entendu dire à quelqu'un qu'elle restait dans la chambre d'amis de sa sœur. J'espère qu'elle trouvera sa voie, ai-je dit. Tu vas bien, a ajouté Françoise. Ça se voit. Oui, ai-je dit. Ça m'a pris du temps de revoir mes propres standards. Ça en valait la peine. Après avoir raccroché, je suis allé au garage. Émilie était là, assise sur le petit canapé que nous avions traîné, me regardant travailler sur un projet pour l'atelier. Elle a levé les yeux. Ça va? Ouais, ai-je dit en serrant un boulon. Je pense juste à de vieilles décisions. Des regrets, a-t-elle demandé. Non, ai-je répondu. Juste des rappels. Elle a hoché la tête. Les rappels sont utiles. Je me suis essuyé les mains et je me suis assis à côté d'elle. Voilà le truc. Les gens aiment habiller ce qui m'est arrivé avec de grands mots. Trahison, chagrin d'amour, tout ça. Pour moi, c'était plus simple. Elle a arrêté de me traiter comme un partenaire. Je lui ai dit clairement ce dont j'avais besoin. Elle a choisi les secrets à la place. Elle pensait que je craquerais avant que ma patience ne le fasse. Elle a mal parié. Je n'ai pas claqué de porte ni rien brûlé. J'ai juste pris mon temps, rassemblé les faits, déplacé mon argent, engagé les bonnes personnes et ouvert la porte d'entrée pour qu'elles partent. Froid? Peut-être. Efficace? Absolument. Si vous retenez quelque chose de tout ça, que ce soit ceci, quand quelqu'un vous montre que vous êtes optionnel, vous ne discutez pas. Vous ne courez pas après. Vous ne faites pas de discours. Vous le sortez discrètement du centre de votre vie et vous continuez à avancer. Ils peuvent garder leurs histoires. Vous gardez votre respect de vous-même.